Bien le bonjour. Cette vidéo tutoriel qui fait partie de la série sur l'utilisation du module complémentaire ABAC sera consacrée à la personnalisation du plan comptable contenu dans la première feuille de calcul des fichiers modèles Google Sheet qui sont mis à votre disposition. Je m'appelle Simon-Pierre Cadieux, auteur du module complémentaire ABAC. Cette vidéo fait suite à celle portant sur l'installation d'ABAC, qui montre comment copier le fichier modèle qui correspond à la structure juridique de votre entreprise sur votre Google Disk. Le lien de cette vidéo est disponible dans la section description. L'objectif premier est d'adapter ce plan à vos activités commerciales. Si c'est la première fois que vous examinez un plan comptable et que vous vous sentez quelque peu dépassé par la quantité de comptes que celui-ci contient, c'est tout à fait normal. Le plan comptable original couvre un large éventail de possibilités. Je vais vous présenter une façon ordonnée de supprimer les comptes dont vous n'aurez pas besoin afin de ne conserver que ceux qui vous seront utiles. Les 3 points principaux qui seront abordés sont l'index général des renseignements financiers, qui est le système de codification des postes comptables de l'Agence du revenu du Canada sur lequel s'appuie ABAC et dont vous devez comprendre les bases afin d'assigner les bons codes aux comptes que vous allez créer éventuellement. Le deuxième point porte sur la personnalisation proprement dite du plan comptable. Pour ce faire, les instructions qui portent sur ce sujet sur le site dabac.softpro.ca seront exécutées. Finalement, je discuterai du rôle des colonnes qui sont masquées par défaut sur la feuille de calcul plan comptable. Commençons donc avec le premier point de la présentation portant sur l'IGRF. La documentation traitant de cet index et rendue disponible par l'ARC est offerte en 2 formats, soit une seule page web HTML ou en PDF. On peut accéder à cette information via le fichier Google Sheet nommé Registre qui a été généré dans la vidéo précédente portant sur l'installation d'ABAC. Je vais lancer le navigateur Firefox et charger la page sheets.google.com. Sur cette page se trouve le fichier registre. Pour l'ouvrir, vous n'avez qu'à cliquer sur le nom. La colonne D de la feuille de calcul plan comptable du fichier, qui a pour en-tête IGRF, offre un lien sur la version web du document. Si vous préférez la version PDF, ouvrez le dossier parent et cliquez sur le lien correspondant à ce format de fichier. Pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais utiliser cette version plutôt que la version HTML. Sur la page frontispice est indiqué le numéro de version 23 du document. Celui-ci correspond à l'année de publication, soit 2023. Quand le projet ABAC a démarré, la version courante était 21. De là la présence du chiffre 21 dans le nom de la fonction IGRF -21 solde. Puisqu'il n'y a pas eu de changement au niveau de la liste des postes dans la version 23, la fonction IGRF 21 solde demeure à jour. Cette compatibilité entre la version 21 et 23 est mentionnée dans l'aide contextuelle. Pour y accéder, cliquez sur la cellule I3, puis sur le nom de la fonction dans la barre de formule et appuyez sur la touche F1. Dans l'éventualité où l'ARC viendrait à modifier la liste des postes, une nouvelle fonction nommée à partir du prochain numéro de version devra être créée afin d'assurer la cohérence entre les versions de l'index et éviter toute confusion. Revenons au document PDF et jetons un coup d'œil à la table des matières. Premier constat, le document contient presque une 50aine de pages, dont 21 sous l'annexe A, qui est l'annexe où tous les codes sont définis.
Une fois familier avec l'IGRF, c'est dans cette annexe que vous allez vous retrouver le plus souvent, à la recherche du code qui correspond au nouveau poste que vous voulez ajouter. On reviendra sur cette annexe plus loin dans la vidéo lors de la création d'un nouveau compte. Mais dans un premier temps, je vous suggère de prendre connaissance des 6 premières pages pour comprendre l'objectif que s'est fixé l'ARC en publiant cet index à la fin des années 90, soit la codification des postes comptables pour fin de déclaration de revenus. Bien que cette section ne fait mention que de sociétés et de sociétés de personnes, l'ARC fait référence à ces codes dans les formulaires de déclaration pour entreprises individuelles, tels que le formulaire T2125 pour revenus d'un travailleur autonome et le formulaire T2042 pour ceux exploitant une entreprise agricole. Jetons rapidement un coup d'œil au contenu de ces 2 formulaires. J'ai déjà créé 2 signets pour y accéder. Commençons tout d'abord avec le formulaire T2125. Descendre jusqu'à la page 3. Les codes apparaissent en blanc sur fond noir. À titre d'exemple, le code 8521, publicité, se retrouve dans l'annexe A. Sous publicité, si on jette un coup d'œil au formulaire T2042 pour les entreprises agricoles, et on prend subvention pour produits laitiers, 9541, subvention laitière. Le contenu de ces 2 formulaires confirme que l'ARC fait usage des codes IGRF, que l'entreprise soit constituée en société ou non. Ceci étant dit, poursuivons la discussion sur les 4 annexes mentionnées dans la table des matières. Le contenu de l'annexe A avec sa liste de codes IGRF a déjà été abordé. L'annexe B discute des déclarations de revenus comprenant plusieurs états des résultats, ce qui peut être le cas lorsque l'entreprise tire un revenu de différentes sources et désire ventiler ses états financiers en fonction du type d'activité qu'elle exerce. Le dernier exemple, dans la vidéo d'introduction d'ABAC, discute de la manière de générer des états des résultats multiples en utilisant plusieurs journaux. L'annexe C, qui est d'intérêt seulement pour les organismes sans but lucratif, offre un tableau comparatif entre la terminologie comptable des OSBL et l'équivalent IGRF. L'annexe D contient des exemples de bilan et d'état des résultats pour une société et pour une société de personnes. Comme on peut le constater, ces états financiers tiennent chacun sur une page, ce qui est sans doute représentatif d'une petite ou moyenne entreprise. Cela contraste avec la dimension du plan comptable des fichiers modèles. J'ouvre une parenthèse ici pour rapporter une erreur dans l'exemple numéro 1 de la version web HTML. Dans la composante actif, on retrouve plutôt les frais d'exploitation de l'état des résultats. Je vais ouvrir 2 fenêtres côte à côte pour faire le comparatif. La page d'accueil de Firefox contient déjà un lien pour ouvrir la version HTML de l'IGRF à l'exemple 1 de l'annexe D. Dans la fenêtre de gauche, la version PDF affichant correctement la composante active du bilan et à droite la version HTML erronée présentant les frais d'exploitation de la composante dépenses de l'état des résultats, mais sous la section bilan. Cette erreur de la part de l'ARC peut causer une certaine confusion pour l'œil non averti. C'est pourquoi je tenais à vous en aviser. Le but maintenant est de réduire la taille du plan comptable afin de ne conserver que les postes d'intérêt pour votre entreprise. Ce qui nous amène au point 2 de la présentation. Afin de personnaliser votre plan comptable, je vous invite à vous rendre sur le site abac.softpro.ca. Cliquez sur Documentation, Plan comptable, Modification. C'est dans cette section que vous allez retrouver les instructions pour la première étape de personnalisation.
Pour être en mesure de modifier votre plan comptable, vous devez détenir un abonnement au module complémentaire ABAC. Pour vous abonner, allez sur abac.softpro.ca/abonnement. Comme dans la vidéo d'installation, l'écran sera divisé en deux. Dans la fenêtre de gauche seront affichées les instructions et dans celle de droite, celles-ci seront exécutées. Les changements qui vont être discutés sont les mêmes, peu importe le fichier modèle que vous avez choisi au moment de la création de votre fichier Google Sheets. La première étape de modification touche les composantes que l'on retrouve dans l'état des résultats et sont basées sur le secteur d'activité, agricole ou non, de votre entreprise. Commençons par les entreprises non agricoles. Je vais mettre en surbrillance et lire les instructions à exécuter. Pour les entreprises non agricoles, supprimez de la feuille plan comptable les lignes appartenant aux composantes revenus agricoles et dépenses agricoles, à l'exception de la ligne du poste 9970, revenu net perte nette. Je vais donc sélectionner la ligne de séparation au-dessus de la composante revenu agricole, qui ne sera plus nécessaire, et tout en maintenant la touche majuscule enfoncée, sélectionner l'avant-dernière ligne de la composante dépenses agricoles. Il y a plusieurs façons de supprimer le contenu sélectionné. Une façon est de cliquer sur « Modifier »,« Supprimer », puis sur l'item qui commence par ligne. Une autre est de cliquer avec le bouton droit de la souris à l'intérieur du bloc en surbrillance et de choisir l'item qui commence par « Supprimer ». Une fois la commande exécutée, les composantes revenus agricoles et dépenses agricoles seront retirées de la section « État des résultats ». Passons maintenant aux entreprises agricoles. Pour ce type d'entreprise, la plupart des revenus sont consolidés sous la composante revenus agricoles, tandis que les dépenses le sont sous la composante dépenses agricoles. Cependant, il est possible que vous désiriez garder les composantes revenus et ou dépenses, puisque celles-ci offrent un plus large éventail de postes IGRF. S'il s'avère que les postes contenus dans les composantes agricoles de l'annexe A de l'IGRF, annexe que je vais ouvrir à partir de la page 28, où se retrouve le début de la section des codes dédiés à l'agriculture, et défiler tranquillement jusqu'à la page 31, afin de vous donner une idée de la taille de cette section. Alors, si ces postes que je viens de vous montrer après examen rencontrent amplement vos besoins, suivez les instructions mentionnées ici, qui discutent de la suppression des composantes non agricoles et l'utilisation des postes génériques 9650 revenus non agricoles et 9850 dépenses non agricoles pour combler les quelques comptes qui n'ont pas de correspondance dans la portion agricole. Lors d'une suppression, assurez-vous de conserver le ou les titres qui pourraient être définis au début d'un bloc titre. Par exemple, si le bloc revenu est supprimé dans ce fichier, il faut copier dans le presse-papier le contenu de la cellule A80, qui contient le texte « État des résultats », avant de procéder à la suppression du bloc. Une fois l'opération de suppression complétée, collez le contenu du presse-papier dans cette même cellule A80. Après avoir supprimé les composantes non requises, vous devez ajuster le contenu des composantes qui demeurent. On va aborder le sujet de la suppression, modification et ajout de compte après avoir parlé de la personnalisation des feuilles de calcul plan comptable et journal en fonction des différents fichiers de taxes de vente auxquels votre entreprise est inscrite. La deuxième étape de modification concerne des comptes spécifiques du plan comptable et certaines colonnes du journal associées aux taxes de vente. Le module complémentaire ABAC supporte la TPS fédérale ainsi que les 4 taxes de vente provinciales de la Colombie-Britannique,
du Manitoba, du Québec et de la Saskatchewan. Si on retourne à la documentation en ligne, le volet traitant des taxes de vente débute avec le paragraphe commençant par « en second lieu » et se termine au début de celui qui commence par « pour les feuilles ». Ce volet est divisé en deux scénarios. Le scénario 1 concerne les entreprises qui ne sont pas inscrites auprès d'une autorité fiscale pour percevoir la taxe de vente provinciale. Donc, si vous ne percevez aucune taxe provinciale, vous devez suivre les étapes sous le scénario 1. Si vous percevez ne serait-ce qu'une seule taxe provinciale, telle que la TVQ, vous devez suivre les étapes sous le scénario 2. Commençons par le scénario 1 et la suppression de colonnes dans la feuille de calcul journal et de compte dans celle du plan comptable. J'accède à la feuille de calcul journal et supprime les colonnes G et H ayant pour en-tête TVQ et PROV pour province. Je retourne à la feuille de calcul plan comptable et supprime toutes les lignes comprises entre 26,80 24,30 TVQ perçu sur les ventes et 26,80 24,35 TVQ payé sur les achats inclusivement. Pour ce qui est de l'étape modification, il faut mettre à jour le deuxième argument passé à la fonction IGRF souligné 21 souligné solde de la cellule I3 afin de spécifier la plage C2F au lieu de C2G. Si votre entreprise n'est pas inscrite au fichier de la TPS-TVH, exécutez les instructions du scénario 1.1. J'accède de nouveau à la feuille de calcul journal et supprime les colonnes F et G ayant pour en-tête TPS et total. Je passe maintenant à la feuille de calcul plan comptable et supprime les lignes ayant pour numéro de compte 1166, 2400, 2405 et 2438. En ce qui concerne l'étape de modification du deuxième argument passé à la fonction IGRF souligné 21 souligné solde de la cellule I3, je remplace la plage C2F par la plage C2E. Cela complète la couverture du scénario 1. Avant de parler du scénario 2, je vais annuler les modifications qui ont été effectuées jusqu'à présent. Maintenant que les feuilles de calcul plan comptable et journal ont été restaurées, passons au scénario 2. Ce scénario s'adresse aux entreprises qui sont inscrites à au moins un compte de taxe de vente provinciale. En tout premier lieu, on doit indiquer à la fonction IGRF souligné 21 souligné solde quelle est la taxe de vente provinciale par défaut. Cela se fait à l'aide du quatrième argument passé à la fonction. Cet argument est un nombre qui contient ce qu'on appelle un champ de bits d'indicateur qui contrôle certaines règles suivies par la fonction. Pour l'instant, on va se limiter à un de ces rôles qui est de déterminer la principale province à laquelle une entreprise est inscrite afin de percevoir la taxe de vente provinciale. Les valeurs supportées sont 0 ou aucun argument pour le Québec, la TVQ, 1 pour la taxe de vente provinciale de la Colombie-Britannique, 2 pour la taxe de vente au détail du Manitoba et 3 pour la taxe de vente provinciale de la Saskatchewan. Par exemple, pour configurer la taxe de vente par défaut comme étant celle du Manitoba, on passe la valeur 2 comme quatrième argument. Le scénario 2.1, qui est sans doute le scénario le plus commun, concerne les entreprises qui ne sont inscrites
qu'à un seul compte de taxe provinciale. La configuration sera basée sur la valeur passée au quatrième argument de la fonction IGRF souligné 21 souligné solde. Par exemple, si vous ne passez pas de quatrième argument ou que celui-ci est 0, le système est configuré pour la TVQ. Dans ce cas, vous pouvez supprimer les lignes de la feuille de calcul plan comptable qui se rapportent au compte compris entre 24,31 et 24,33. Si votre taxe provinciale par défaut est celle de la Colombie-Britannique, dans ce cas, le quatrième argument passé à la fonction est 1 et vous pouvez supprimer tous les comptes de taxe provinciale autres que 24,31, soit 24,30 et ceux compris entre 24,32 et 24,35. Contrairement au scénario 1, je n'ai pas supprimé explicitement les postes de taxes que je viens juste de mentionner afin de ne pas avoir à les restaurer entre chaque exemple. Ceci complète la discussion sur les changements à apporter à la feuille de calcul plan comptable. Pour ce qui est de la feuille de calcul journal, supprimez la colonne H ayant pour en-tête prov et modifiez l'en-tête de la colonne G afin qu'elle corresponde au type de taxe de vente provinciale configuré par défaut. Les en-têtes proposées sont TVQ pour le Québec, TVP qui signifie taxe de vente provinciale pour la Colombie-Britannique ou la Saskatchewan, TVD qui signifie taxe de vente au détail pour le Manitoba. Ceci complète la couverture du scénario 2.1 pour les entreprises ne supportant qu'une seule taxe de vente provinciale. Je vais annuler les modifications faites à la feuille de calcul journal avant d'aborder le scénario 2.2. Le scénario 2.2 concerne les entreprises inscrites auprès de plusieurs autorités fiscales provinciales. Pour ce qui est de la feuille de calcul plan comptable, supprimez, si besoin est, les comptes entre 24,30 et 24,35 associés aux taxes de vente provinciales non supportées. Si vous devez supporter les 4 taxes de vente, vous n'avez rien à supprimer. Si votre entreprise supporte toutes les taxes de vente provinciales sauf la TVQ, supprimez les comptes 24,30 et 24,35. Si au lieu de la TVQ, c'est celle de la Saskatchewan qui n'est pas supportée, supprimez le compte 24,33, et ainsi de suite. Au niveau des modifications, il faut inclure la colonne H dans la plage spécifiée comme deuxième argument à la fonction IGRF souligné 21 souligné solde. Ceci aura pour effet de passer à la fonction le contenu de la colonne prov servant à outrepasser, au besoin, la province de taxation par défaut sur une base transactionnelle. Finalement, ajustez la liste déroulante associée à la colonne prov pour la plage H2H afin qu'elle soit alignée sur celle des provinces de taxation. Pour ce faire, cliquez sur « Données »,« Validation de données » et éditez la règle pour la plage H2H en supprimant le ou les entrées correspondant aux taxes de vente provinciales non supportées. Par exemple, si vous supportez toutes les taxes sauf celles de la Colombie-Britannique, supprimez l'item BC. Si on résume la nature des modifications discutées jusqu'à présent, on a parlé de l'ajustement de la section « État des résultats » en fonction du secteur d'activité agricole ou non de votre entreprise et couvert l'ajustement du contenu des feuilles de calcul plan comptable et journal basé sur les fichiers de taxes de vente auxquels votre entreprise est inscrite.
La troisième modification concerne la composante « Autre élément du résultat attendu » que l'on retrouve dans les fichiers modèles Société de personnes et Société par action. Vu que le fichier Google Sheet utilisé dans cette vidéo est basé sur le modèle Entreprise individuelle qui ne définit pas cette composante, je vais ouvrir le fichier modèle Société par action pour qu'on puisse le visualiser. En résumé, cette composante s'adresse aux sociétés qui utilisent les normes internationales d'information financière, telles que des sociétés inscrites en bourse ou des sociétés qui investissent ou cherchent des investissements à l'étranger. Si cela ne correspond pas à votre entreprise, vous pouvez supprimer cette composante ainsi que le poste 3580 qui se trouve dans la composante capitaux propres du bilan. Le quatrième et dernier point de la section modification porte sur la suppression, modification et ajout de compte, afin de finaliser le contenu de la feuille de calcul plan comptable en tenant compte du statut de votre entreprise et de ses activités commerciales. Ce qui nous amène indirectement vers le troisième sujet de la présentation, soit le rôle des colonnes masquées. Comme on peut le constater en examinant les lettres servant à identifier les colonnes, qu'il y a deux endroits où celles-ci sont masquées, soit les colonnes G et H et les colonnes J, K et L. Commençons par les colonnes masquées G et H, que je vais faire apparaître simplement en cliquant sur la paire de flèches gauche-droite située sur la ligne verticale séparant les colonnes F et I. Ces deux colonnes servent à déterminer le contenu des listes déroulantes sous les colonnes débit et crédit de la feuille de calcul journal à partir de règles de validation de données. On peut accéder à ces règles en cliquant sur Données, Validation de données. Le contenu de la liste déroulante sous la colonne débit est contrôlé par la règle qui commence par C2. Tandis que celle sous la colonne crédit est contrôlée par la règle qui commence par D2. En règle générale, les comptes qui apparaissent dans la section bilan peuvent se retrouver tant dans la colonne débit que crédit, à l'exception des postes d'amortissement qui, eux, ne se retrouvent que sous la colonne crédit. Les comptes des composantes de type revenu, quant à eux, ne se retrouvent que sous la colonne crédit et ceux de type dépenses se limitent à la colonne débit. Les cellules qui ont un fond gris avec une barre oblique, quant à elles, ne doivent pas se retrouver dans une liste déroulante puisque ce sont des comptes représentant des totaux ou qui sont liés aux taxes de vente. Je vous suggère d'afficher les colonnes G et H lorsque vous apportez des modifications à la feuille de calcul plan comptable, particulièrement lors d'un ajout. Allons-y avec des exemples de suppression, modification et ajout de compte en se servant de la composante revenu agricole. Pour ce qui est de la suppression, vous n'avez qu'à sélectionner la ligne à supprimer et cliquer sur Modifier, Supprimer, Ligne ou appuyer sur les touches alphanumériques CTRL ALT du clavier. Que ce soit pour une modification ou un ajout, jetez un coup d'œil à la section Classe de compte qui affiche les limites des codes IGRF et numéro de compte pour chaque composante et classe de compte. Pour ce qui est de la composante revenu agricole, les limites de code IGRF vont de 9370 à 9617 et les numéros de compte, quant à eux, vont de 6000 à 6939. Si on fait une recherche dans l'annexe A de l'IGRF, pour le premier code de la composante revenu agricole, soit le code 9370, on peut examiner la liste des codes disponibles pour ce groupe. Ici, je vais changer le compte Orge pour Canola ayant pour code IGRF 9376. Je vais conserver le même numéro de compte
soit 6003. Une fois celui-ci mis à jour, je n'ai qu'à remplacer le nom Orge par Canola. Voyez comment le code et le nom se sont mis automatiquement à jour sous la colonne H. C'est parce que ces cellules utilisent des formules pour construire le nom qui va apparaître dans les listes déroulantes de la feuille de calcul journal. En ouvrant celui-ci, on peut vérifier que le compte 6003 Canola est maintenant disponible. Pour un ajout de compte, il faut insérer une ligne à l'endroit où l'on désire placer le nouveau compte, en allant sur « Insérer »,« Ligne »,« Insérer une ligne » au-dessus, ou appuyer sur les touches alphanumériques CTRL ALT = du clavier. Je vais utiliser le code 9421 et le numéro de compte 6004 avec pour nom fruit après le compte 6003. Assurez-vous que les comptes soient ajoutés en respectant l'ordre croissant des codes IGRF et numéro de compte. Une fois le compte ajouté, faites un copier-coller des cellules des colonnes G et H en utilisant le contenu d'une ligne adjacente appartenant à la même composante afin que le compte soit disponible dans la ou les listes déroulantes de la feuille de calcul journal. Quand vous aurez terminé avec vos modifications, sélectionnez les colonnes G et H et appuyez sur les touches alphanumériques CTRL ALT 0 du clavier ou utilisez le bouton droit de la souris et cliquez sur l'item qui débute par masquer pour les recacher de nouveau. Passons maintenant à la description des colonnes masquées J, K et L. La colonne J sert à contenir des sous-totaux en utilisant la fusion de cellules et la fonction somme. Par exemple, pour avoir le sous-total des ventes agricoles référencées par les comptes 6001 à 6004, sélectionnez les cellules correspondantes sous la colonne J, fusionnez ces cellules en cliquant sur le bouton « Fusionner les cellules ». Dans la cellule fusionnée, entrez la fonction somme en spécifiant la plage de la colonne précédente. Pour ce qui est des colonnes K et L, elles font usage de la fonction personnalisée IGRF-21 en spécifiant le champ de bits d'indicateur 400 en hexadécimal qui indique à la fonction de calculer la balance de vérification, qui est une des façons de vérifier l'exactitude arithmétique des écritures comptables. Dans ce cas-ci, la colonne K représente le débit et L le crédit. Le total des valeurs des colonnes se trouve sur la dernière ligne de la feuille de calcul plan comptable. Cela complète ce large tour d'horizon sur la personnalisation du plan comptable. Comme mentionné dans la vidéo portant sur l'introduction d'ABAC, la personnalisation du plan comptable et la compréhension de la comptabilité en partie double sont les deux aspects qui vont nécessiter le plus de temps d'apprentissage. Par conséquent, cette vidéo contient beaucoup d'informations. Elle sert autant à introduire les différents aspects de la personnalisation du plan comptable qu'à agir comme document de référence que vous pouvez consulter au besoin afin d'accomplir des tâches spécifiques. Si vous avez apprécié cette présentation, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de souscrire à la chaîne YouTube ABAC. Merci de votre attention.